Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance spéciale sentiments, émotions, amour. La Saint-Valentin approche à très grands pas et pour vous accompagner en fait dans vos questionnements liés à vos sentiments, à vos émotions, à vos questions concernant l'amour, on va tenter d'y répondre avec les oracles. Donc on va utiliser les oracles, les anges de l'amour, le grand oracle de l'amour, l'oracle des astres, et on va voir un petit peu quelles sont les énergies globales pour cette période Saint-Valentin, et surtout qu'est-ce qui se passe en vous émotionnellement parlant et qu'est-ce qui peut se passer autour de vous, qui peut graviter autour de vous. Et bien à tout de suite. Bienvenue cher ami Sagittaire pour votre guidance sentimentale pour les 15 prochains jours à peu près, pour voir un petit peu les énergies autour de la Saint-Valentin on va dire. Donc pour les personnes célibataires, on n'est pas dans l'idée d'une quelconque rencontre ou relation amoureuse à venir, c'est pas du tout dans les énergies, puisqu'en fait là, même la carte là nous dit aimez-vous d'abord. Et ça va être vraiment votre travail en fait à peu près dans les 15 prochains jours, mais ça va durer, à mon avis vous l'avez déjà commencé ce travail là et il va durer même au-delà de ces 15 jours. Mais on est vraiment dans cette idée justement de retour vers soi, d'intériorisation. On a la lune, à la coupe on avait la carte du poisson, le poisson est lié aux émotions. En plus on est bientôt, c'est bientôt la pleine lune en poisson si je ne dis pas de bêtises. On a d'abord la nouvelle lune en Verseau, donc il y a des choses qui se passent énergétiquement parlant, qui sont assez fortes en ce moment, émotionnellement parlant. Et là, avec la carte de la faille, on voit clairement qu'il y a quelque chose qui n'est pas refermé, sûrement une blessure du passé, parce qu'on voit en plus la carte de l'échec, donc on est vraiment dans cette idée de quelque chose qui n'est pas résolu, et je pense qu'il y a un travail à faire sur vous-même avant de pouvoir envisager une relation amoureuse sereine. Je pense, ça ne parlera pas à tout le monde, heureusement, mais je pense que ça va être un travail à faire, un travail d'introversion, un travail de méditation, entre la carte de la Lune et puis la carte de Neptune. On est vraiment sur cette idée en fait en lien avec tout ce qui est spiritualité, introspection, travail sur soi. Donc ça va vraiment être, votre mois va être basé sur, votre mois. Là, les 15 prochains jours vont plus être axés là-dessus et vous n'aurez pas la tête à une relation amoureuse. Ça ne veut pas dire que ce soit impossible, mais on n'est pas dans des énergies favorables en tout cas. Et pour les personnes qui sont en couple, c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'on est, je pense, pas bien. Je pense que vous n'êtes pas bien moralement. Sûrement des choses qui vous travaillent, des choses qui vous minent et qui vous empêchent d'être pleinement dans votre relation amoureuse. C'est même si vous faites un effort, même si vous faites des efforts, même si vous essayez de mettre en place une énergie pour renouveler votre couple, votre relation amoureuse, vous allez droit dans le mur. C'est-à-dire qu'en fait, si vous ne partez pas de ce principe-là, vraiment, de aimez-vous d'abord, je pense que vous allez droit dans le mur et vous risquez pas de vous effondrer, mais d'être déçu ou de décevoir l'autre, ou même les deux. Parce qu'en fait, il y a quelque chose à résoudre en vous. Et tant que ce n'est pas résolu, vous ne pouvez pas apporter, en fait, vous ne pouvez pas apporter à l'autre ce que vous n'avez pas en vous. C'est-à-dire que si vous ne vous aimez pas vous-même, ça va être compliqué de trouver de l'amour. Si vous n'avez plus d'énergie, ça va être compliqué de trouver de l'énergie en vous. Donc il va falloir vraiment vous recentrer sur vous avant de pouvoir en fait redonner de l'amour à l'autre. Parce que sinon vous courez droit à l'échec. Et donc la carte nous parle du respect de vous-même vous rend plus attirant. On va aller voir ce que la carte nous dit.
Si vous désirez davantage d'amour, observez-vous d'abord de manière aimante et non critique, bien entendu. Plus vous aimez ce que vous êtes, plus vous êtes capable de vous sentir aimé par les autres. Cela implique d'avoir confiance pour prendre vraiment soin de vous, ce qui augmentera votre assurance. Mais soyez sans crainte, vous resterez aussi attirant avec des frontières bien délimitées. Cela signifie-t-il peut-être passer par une période de solitude, loin de toute relation? Profitez de ce temps pour plonger dans l'introspection afin de comprendre les schémas de votre vie amoureuse. Vous pourrez finalement endosser la responsabilité d'avoir attiré et accepté toutes vos relations passées. Pour guérir votre cœur, tirez les leçons de chacune et découvrez-en les bénéfices. Par exemple, êtes-vous devenu plus fort, plus indépendant, plus patient grâce à vos précédentes relations? Si oui, laissez disparaître le passé, sauf ses leçons et l'amour partagé. Cette carte met l'accent sur l'importance de vous aimer d'abord, surtout si vous envisagez une nouvelle relation ou si vous voulez améliorer la présente. En augmentant le respect de vous-même, vous commencerez à attirer des personnes plus aimantes. Vous découvrirez des amitiés et des amours plus saines, fondées sur le respect mutuel. Voilà pour vous, chers amis Sagittaires. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter. Ce sera avec grand plaisir de vous répondre. C'était une micro-guidance juste pour avoir des énergies un petit peu pour les 15 prochains jours. Voilà, c'était juste un petit bonus pour le mois. Je vous remercie pour tout et je vous dis à bientôt.